Voilà, bonjour à tous. Il est 10h59. On va attendre une petite minute pour démarrer à 11h pile. Ce que je vous propose en attendant, c'est de répondre à une question qui est disponible dans le sondage pour évaluer un petit peu votre niveau de connaissance sur les entretiens pro et le bilan à 6 ans et les impacts liés au Covid, notamment sur les délais de leur réalisation. Donc voilà, donc vous pouvez répondre à cette question en attendant. Les réponses vont être partagées normalement. Alors, il est 11h, donc je vais démarrer. Donc bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. J'ai pas encore les réponses à la première question. Donc on va peut-être, ce serait intéressant de la voir juste avant de démarrer. Bienvenue pour ce webinaire qui est consacré, pour ce nouveau webinaire où est consacré aux entretiens professionnels et au bilan à 6 ans, qui va avec ce bilan professionnel. Alors de quoi allons-nous parler durant ce webinaire? Tout d'abord, on va revenir un petit peu sur ce qu'est l'entretien professionnel et les obligations des entreprises. On fera la même chose au niveau du bilan à 6 ans. On verra un petit peu quelle a dû être votre démarche pour ce premier bilan à 6 ans. Quels sont les risques et les opportunités à être en conformité avec la réglementation? Comment préparer ce premier bilan à 6 ans, les actions à mener, et je vous donnerai aussi peut-être quelques solutions pour être certain d'être bien dans les clous. Et à la fin, on verra aussi comment simplifier peut-être les démarches pour les futurs bilans et les futurs entretiens. Alors, je pense que sur la première question lancée, on va pouvoir arrêter le sondage pour voir les résultats. Donc, très bonne connaissance, 8%, super. Une bonne connaissance, mais pas forcément des impacts Covid, très bien. Une connaissance légère, de quoi l'on nous parlait, personne n'a répondu. Bon, c'est normal, j'avais déjà présenté. Donc, commençons par un rappel sur l'entretien professionnel. Donc, l'entretien professionnel, il est applicable depuis la loi sur la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014. L'entretien professionnel est obligatoire tous les 2 ans, sauf en cas d'accord d'entreprise ou de branche, ou par anticipation du salarié. Tout ce que je vous dis là aussi, c'est important de bien le noter, puisque ce sera utile aussi dans le cadre du bilan à 6 ans. On doit aussi proposer un entretien professionnel après toute interruption longue d'activité, donc que ce soit congé maternité, parental, adoption, congé sabbatique, une mobilité volontaire, congé de maladie de plus de 6 mois, ou aussi congé pour un mandat syndical. Alors, dans cet entretien professionnel, qu'est-ce qu'on va y voir? L'entretien professionnel, sa vocation, c'est de faire un échange avec le salarié autour de son projet professionnel. Donc, tous les 2 ans, on va regarder un petit peu son évolution sur les 2 années passées, sur ses souhaits peut-être d'évolution à court, moyen ou long terme, en termes d'activité professionnelle. L'entretien professionnel, il a aussi vocation, justement, par rapport à ses souhaits d'évolution, à identifier les besoins en formation des salariés. Et enfin, l'un des 3e objectifs de l'EP, c'est d'informer sur certains dispositifs de formation que sont la VAE, la validation des acquis de l'expérience, ou le CEP, le conseil en évolution professionnelle, et également de diffuser l'information sur le CPF, le compte personnel de formation, et ses abondements possibles, qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure, en partie. Alors, je fais un petit point aussi sur l'entretien pro, sur ce que n'est pas l'entretien pro, parce qu'on a régulièrement, soit des clients, soit des prospects, qui veulent intégrer dans leur trame d'entretien professionnel des questions liées à l'évaluation du salarié, que ce soit d'évaluation d'objectifs ou des évaluations de compétences. Et ça, c'est très clairement stipulé dans la loi, que l'entretien professionnel n'a pas vocation à évaluer le salarié. Ça doit être un échange d'égal à égal, d'une certaine manière.
Autre chose aussi sur les modalités de l'entretien. Qui fait passer l'entretien professionnel? Dans la plupart des cas, ça va être le manager. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme on l'a vu, c'est que l'entretien pro, il est là pour discuter du projet professionnel du salarié et peut-être le mettre en adéquation avec la stratégie de l'entreprise, les évolutions attendues pour l'entreprise. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une personne en face du salarié qui soit un petit peu au courant des sujets d'évolution, des métiers dans l'entreprise, qui soit au courant peut-être des postes qui sont ouverts dans l'entreprise. Donc si c'est le manager direct qui fait passer les entretiens, il faut au préalable communiquer auprès de ce manager sur les possibilités qui sont offertes dans l'entreprise pour les salariés. Ça permettra derrière, durant l'entretien, peut-être au manager, de discuter des possibilités d'évolution dans l'entreprise pour le salarié. Ça pourrait être très bien une personne des ressources humaines qui fait passer l'entretien pro. Après, pour l'ensemble des salariés, ça va faire beaucoup d'activités. Il faut le reconnaître. Alors, oui, petite astuce, hein, c'est qu'à la fin de l'entretien pro, une copie de l'entretien doit être remise au salarié et l'entretien pro doit être signé par l'entreprise, par le manager et par le salarié. Le bilan professionnel à 6 ans. Donc, le bilan professionnel à 6 ans, son libellé officiel, c'est l'état de situation de l'évolution professionnelle du salarié. Donc, c'est un bilan qu'on fait tous les 6 ans, à date d'entrée dans l'entreprise, sauf pour ceux qui sont rentrés avant 2014. Donc ce bilan professionnel, il est arrivé en même temps que les entretiens pro, et il est issu de la loi sur la réforme de la formation du 5 mars 2014. En 2018, il y a eu une nouvelle loi sur la réforme de la formation, la loi Avenir professionnel, qui est venue un petit peu modifier cet entretien, ce bilan à 6 ans, les critères à respecter. Je vais vous les présenter maintenant. Donc, en ce qui concerne le bilan issu de 2014, le premier critère, c'est d'avoir bénéficié de tous ces entretiens professionnels. Donc, s'il n'y a pas eu d'accord d'entreprise ou de branche, le salarié doit avoir eu 3 entretiens professionnels. Et ensuite, il va devoir cocher 2 des 3 critères que je vais vous citer. Il faut qu'il ait suivi au moins une formation, qu'il ait obtenu une certification ou qu'il ait bénéficié d'une évolution salariale ou professionnelle. Alors, en termes d'évolution salariale ou professionnelle, quand on parle d'évolution salariale, c'est aussi bien une évolution... pas d'image, pas de son. Alors, est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Bon, je continue, Ok, a priori ça marche bien pour d'autres. Quand on parle d'évolution salariale, c'est à la fois une évolution personnelle, individuelle, salariale, ou une évolution globale pour l'entreprise. Ça peut intégrer ce critère. Et évolution professionnelle, c'est soit une évolution professionnelle qu'on appelle verticale, c'est-à-dire un changement de périmètre dans l'activité, un changement d'activité, ou une évolution horizontale, c'est-à-dire une prise de responsabilité dans la hiérarchie ou une évolution de périmètre. La loi du 5 septembre 2018 est venue un petit peu modifier ces critères. On conserve toujours les critères sur les entretiens pro, mais il n'y a plus qu'un autre critère qui est d'avoir suivi une formation non obligatoire. Alors une formation non obligatoire, c'est une formation qui ne conditionne pas l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales ou réglementaires. Un exemple très simple, un chauffeur poids lourd ne peut pas conduire son véhicule s'il n'a pas son permis. Pour obtenir son permis, il doit passer une formation qui est une formation obligatoire pour obtenir son permis. Donc cette formation-là ne rentre pas dans le cadre du bilan issu de la loi de 2018. Je pense que voilà, l'exemple est relativement clair là-dessus. Alors aujourd'hui,
vous avez le droit d'appliquer individuellement l'un ou l'autre de ces bilans à 6 ans pour vos salariés, jusqu'au 31 décembre 2020. À partir du 1er janvier 2021, il n'y a plus que le bilan à 6 ans tel qu'il est décrit dans la loi de 2018 qui sera possible. Voilà, donc on a vu que le bilan professionnel est entré en vigueur le 5 mars 2014, ce qui veut dire que depuis le 5 mars 2020, les premiers états des lieux professionnels ont dû démarrer dans votre entreprise. Et je dis ont dû parce que, bien évidemment, il y a une évolution liée au Covid que je vais vous présenter maintenant. Alors, comment ça a dû se passer pour vous, cette période, ces 6 dernières années? Donc, en 2014, la loi est promulguée et c'est le début des entretiens pro, notamment. Premier entretien pro, dans un cas nominal, on va dire, se déroule en 2016. En 2016, vous allez faire passer à tous vos salariés qui sont entrés en mars 2016, vous allez commencer à faire passer les entretiens pro pour tous vos salariés qui étaient présents dans l'entreprise avant mars 2014. Et ainsi de suite, sur tout le reste de l'année, vous allez continuer à faire passer les entretiens professionnels. Mars 2018, ce sont les deuxièmes entretiens professionnels qui démarrent. Alors ça peut être pu démarrer avant, s'il y a eu des congés longs, etc. Dans le cas nominal, ça démarre en mars 2018. Mars 2020, normalement, c'est le 3e entretien pro. Et également, les premiers bilans à 6 ans qui démarrent. Sauf que voilà, il y a eu la crise sanitaire est passée par là. Il y a eu les périodes de confinement, donc des difficultés pour tout le monde à pouvoir correctement faire passer les entretiens et gérer le bilan à 6 ans. Donc, le gouvernement a décidé de reporter un petit peu la date, à la fois pour l'entretien pro. Donc, vous avez pour l'année 2020 la possibilité de faire passer les entretiens professionnels jusqu'au 31 décembre 2020. Et de la même manière, pour ces premiers bilans à 6 ans, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour faire passer, pour faire l'état des lieux professionnels de vos salariés. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas en conformité avec la loi? C'est-à-dire que vous n'avez pas tous vos EP, vous ne faites pas passer le bilan à 6 ans, etc. Quels sont vos risques? Le premier risque, c'est un risque financier, puisque vous allez devoir verser un abondement sur le compte personnel de formation du salarié de 3 000 €. Ça, cet abondement, c'est dans le cas où, de votre propre initiative, vous vous rendez compte que il manque, que vous êtes en non-conformité pour certains de vos salariés, et que de vous-même, vous allez verser ces 3 000 € avec la taxe sur la formation. En revanche, si vous ne le faites pas, si vous ne le savez pas, et qu'il y a un contrôle sur votre conformité par rapport aux EP et au bilan à 6 ans, il y aura une majoration de 100%, c'est-à-dire 6 000 € en cas de non-déclaration et en cas de contrôle. Alors là, c'est une sanction financière pour un petit peu obliger, mais l'idée de la loi, c'est surtout d'inciter quand même les entreprises à offrir à leurs salariés un moment privilégié d'écoute. Pourquoi? Parce que ce moment, on l'a vu, c'est un échange autour du projet professionnel du salarié. Et donc, l'un des objectifs, c'est d'assurer son employabilité. Que ce soit dans l'entreprise, on sait que demain, que les métiers évoluent beaucoup, que d'ici 10, 20, 30 ans, beaucoup de métiers auront disparu, d'autres métiers auront été créés. Eh bien, il faut accompagner ça. Et dans vos entreprises, vous avez déjà des compétences qui sont présentes. Il y a peut-être des personnes qui nécessitent des formations pour améliorer certaines compétences, mais vous avez peut-être déjà les personnes qui vont pouvoir tenir des postes qui viendront dans les années à venir. Donc voilà, l'objectif, c'est donc d'assurer l'employabilité des salariés, donc dans l'entreprise et bien évidemment hors entreprise si
voilà, si le salarié a d'autres souhaits. Et puis, voilà, l'opportunité aussi, ça, c'est de faire correspondre le projet du salarié avec la stratégie d'entreprise. J'en ai parlé un petit peu, alors, je m'étends pas plus dessus. Alors là aussi, un impact Covid, c'est-à-dire que de la même manière que on a décalé le bilan à 6 ans et le P en 2020, les paiements qui sont dus en cas de non-conformité sont décalés au 1er mars 2021. Alors, vous avez jusqu'au 1er mars 2021 pour les payer, pour payer ces abondements. Alors, je pense qu'il y avait une question, il y a peut-être une question dans le chat. Bon, voilà, elle avait déjà été lancée. Alors, c'est intéressant. Oui, je l'ai pas dit, les règles du bilan à 6 ans, donc c'est bien individuel. Donc, je vois qu'il y en a quand même 50%. Bon, ça fait que 7 personnes, mais 50% en tout cas qui font effectivement, qui individualisent le bilan à 6 ans. Alors, là maintenant, je vais vous faire un petit, voilà, une petite présentation sur les actions qui sont à mener. Alors, c'est relativement simple, et je vous proposerai aussi quelques solutions pour être certain d'être en conformité. Potentiellement, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues qui vous permettent d'être en conformité et de ne pas payer les 3 000 €. Donc, la première action à mener, c'est bien évidemment de recenser l'ensemble de vos collaborateurs qui sont rentrés en 2014 ou avant. Ça peut être très simple, mais c'est pas toujours facile d'identifier, quand on n'est pas forcément bien équipé, quelle est la population pour laquelle on doit réaliser ce travail. Ensuite, vous allez vérifier le nombre d'EP réalisés, ainsi que la date du prochain. Potentiellement, pour un certain nombre de salariés, vous n'aurez pas atteint le nombre d'EP, mais peut-être qu'il y en a qui vont arriver dans les mois qui viennent, avant le 31 décembre. Donc, vous savez qu'au 31 décembre, vous serez en règle. Et ensuite, vous allez lister les critères. Les formations suivies, en identifiant bien celles qui sont non obligatoires, les certifs obtenus et les évolutions pro ou salariales. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas en conformité sur ces bilans, que ce soit 2014 ou 2015? Alors, première chose, c'est vérifier bien l'existence. Alors, si ça concerne les EP, le nombre d'EP, vérifiez bien l'existence d'un accord pour votre branche professionnelle qui peut-être réduit le nombre d'entretiens professionnels obligatoires. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est, vous avez encore un peu de temps, et si vous avez des instances représentatives du personnel qui sont constructives, potentiellement, vous avez encore le temps de passer un accord d'entreprise pour revoir cette périodicité. Alors, il faut savoir que dans la loi, aujourd'hui, il n'y a pas de limite inférieure au nombre d'entretiens. Bon, il faut en faire minimum 1, c'est sûr, mais rien ne dit qu'il faut en faire plus d'un. Alors, ce serait un petit peu, voilà, ce serait pas trop dans l'esprit de la loi de n'avoir qu'un seul entretien pro sur une période de 6 ans, mais si ça peut vous sauver en tout cas sur cette première échéance, c'est peut-être la solution. Après, vous pouvez passer à 2 aussi, vous avez encore 3 mois pour faire passer des entretiens pro, ça laisse aussi un peu de temps. Autre chose, si vous avez des activités au sein de votre entreprise qui nécessitent des certificats et des formations certifiantes, et bien dans ce cas-là, vous avez déjà les critères de 2014 qui sont validés. Si vous avez fait passer des formations certifiantes, les critères de 2014 sont validés, puisque vous aurez offert une formation à votre salarié et il aura obtenu une certification. Donc on a bien les 2 premiers critères qui seront validés. Et enfin, la dernière solution, si vraiment vous êtes, il y a des gros manques, eh bien c'est de faire passer une formation non obligatoire. La liste des formations non obligatoires, elle est infinie. Une formation interne rentre dans le cadre des formations non obligatoires. Il n'y a pas là aussi non plus de critères de durée sur ces formations non obligatoires. Ça peut même être une demi-journée. En tout cas, voilà, mon conseil, c'est faites passer des formations non obligatoires à vos salariés d'ici la fin de l'année pour être en conformité avec la réglementation. Ça vous coûtera toujours moins cher
que les 3 000 € d'abondement sur le CPF. Et encore moins cher si vous avez droit à la majoration de 100%. Alors, ça c'est très simple. Prochaine question, c'est de savoir dans le sondage de quelle manière vous avez justement traité ces bilans à 6 ans. Je vais vous lire aussi les réponses possibles. Bon, je les ai plus en tête, mais enfin, je peux pas les lire là. Ah bah si, voilà, vous avez répondu, pardon, en cherchant les informations à droite ou à gauche. Donc là, j'imagine que ça peut être un peu compliqué. Alors là, je dis pas si c'est dans un SI ou pas. Alors on peut peut-être même rouvrir ce sondage pour continuer à le compléter. Le sondage sur la troisième question. Je ne sais pas si c'est possible. En 3 clics grâce à votre SI, vous êtes quand même quelques-uns à avoir pu le faire. Il faut qu'on s'y mette. Donc, bon alors, il y a eu assez peu de répondants là. Alors Estelle me dit que si elle rouvre le sondage, on va perdre les réponses. Alors, comme il n'y en a qu'une petite vingtaine, je pense que ce serait intéressant qu'on relance le sondage. Cette question sur la façon dont vous gérez vos bilans à 6 ans. Alors, les personnes qui ont déjà répondu, je suis désolé, il faudrait répondre à cette question. Comme ça permettra à plus de monde d'y répondre. On aura un plus grand panel de réponses. Hop, on va laisser 1 minute. Hop. Alors, je ne sais pas combien il y a de réponses, mais on va arrêter ici le sondage pour pouvoir avancer et avoir un peu de temps pour répondre à vos questions à la fin. Et on va regarder un petit peu les réponses sur ce sondage. Je pense que vous aussi, vous voyez les résultats de la question. Alors, vous êtes 61% quand même à avoir eu, on va dire, je pense, des difficultés à consolider l'ensemble des informations. Vous êtes 13% a priori déjà bien équipé. Je vous félicite, c'est une bonne chose. Et vous êtes quand même un gros quart encore à ne pas avoir démarré. Donc j'espère que vous allez le faire rapidement. Je vous incite à le faire le plus rapidement possible. Alors, pour tous ceux qui ont eu des difficultés, la vraie solution, c'est bien évidemment, c'est de digitaliser en fait tous ces sujets de gestion des entretiens et de la formation, parce que c'est relativement lié. Et j'irais même plus que digitaliser, j'irais de bénéficier d'une solution intégrée en mode SaaS. On va le voir pourquoi. Alors déjà, une solution intégrée, ça va vous apporter une base de données unique, centralisée, qui va consolider l'ensemble des données de vos salariés. Donc, vous n'irez plus chercher les informations à droite à gauche, elles seront disponibles à un même endroit. Digitaliser, ça va vous permettre aussi de lier les différents processus, notamment les entretiens et la formation. Pourquoi c'est important? On a vu notamment dans l'entretien professionnel, l'un des objectifs, c'est d'identifier les formations à faire suivre à vos salariés. L'idéal, c'est de permettre au manager d'accéder directement au catalogue de formation qui est disponible dans votre entreprise. Et ça a un double objectif. Déjà pour le manager, il a directement dans sa trame d'entretien ce catalogue de formation. Et puis derrière, pour les personnes des ressources humaines qui vont devoir derrière préparer le plan de développement des compétences, ça va vous permettre d'alimenter les besoins en formation pour préparer votre plan de développement des compétences. Le fait d'avoir une solution en mode SaaS aussi, ça va vous permettre une gestion à distance. Le télétravail, c'est très clairement développé ces derniers mois. Ça va sans doute continuer.
pouvoir accéder à son outil quand on travaille de chez soi, en télétravail, aux îles Maldives ou bien à Colombes, eh bien, ça va permettre de continuer à faire progresser vos process sur les entretiens, à continuer à piloter vos campagnes d'entretien et votre formation à distance. Avoir une base de données aussi centralisée, ça vous permet un suivi en temps réel, via des tableaux de bord, pour voir l'avancement de vos campagnes d'entretien, mais également pour voir au niveau de vos bilans à 6 ans, quel est votre niveau de conformité sur les mois qui viennent. Et puis, bien évidemment, ça vous permet de générer des alertes automatiques en cas de non-conformité, avec des délais de prévenance suffisants pour pouvoir mettre en place des actions pour être toujours en conformité avec la loi. Alors tout ça, pour les équipes, c'est du gain de temps, que ce soit pour les personnes des ressources humaines ou pour les managers, puisqu'on arrête de chercher l'information à droite à gauche, de courir après les uns et les autres pour faire compléter les entretiens. On va dire l'annonce automatique, c'est un peu plus pratique. Et puis, in fine, tout ça, ça doit vous permettre d'assurer votre conformité réglementaire en ce qui concerne les entretiens pro et le bilan à 6 ans, et d'éviter les sanctions financières. Même si c'est pas, bien évidemment, l'objectif principal d'éviter la sanction financière, c'est surtout d'apporter à vos collaborateurs de la formation pour qu'ils puissent s'épanouir, on va dire, dans l'entreprise, ou en tout cas continuer à assurer de nouvelles fonctions. Alors, je termine rapidement sur... donc, j'en ai terminé là avec l'entretien pro et le bilan à 6 ans. Je vous présente juste... Donc, nous, Alcuin, j'ai oublié de me présenter au tout début, mais on est éditeur de solutions en mode SaaS pour la gestion des ressources humaines, de la formation et aussi de la BDES. Donc, si vous voulez en savoir plus, en tout cas sur notre solution, la semaine prochaine, je fais une présentation d'une de nos solutions sur ce sujet. Vous avez dans notre site des fiches pratiques qui vont reprendre un petit peu les éléments que j'ai pu vous diffuser ici. Et puis, on a un prochain webikeo concernant les impacts un petit peu de la crise sanitaire et sur la gestion de la formation avant et après la crise. Alors, je prends les réponses. Alors, il me semble qu'il y avait un sondage sur lequel... Voilà, juste, je reviens sur les réponses au sondage, savoir si vous avez démarré vos bilans à 6 ans. Depuis mars, on est dans les clous, 13%. Alors, il y avait 13% aussi sur ceux qui pouvaient réaliser leur bilan à 6 ans en 3 clics. C'est peut-être les mêmes. Ça a démarré, heureusement qu'il y a un délai supplémentaire. En tout cas, j'espère que vous serez dans les clous. C'est quoi le bilan à 6 ans déjà? Je vous invite à télécharger le support, à télécharger les fiches pour en savoir un peu plus, si vous êtes arrivé trop tard. Alors, peut-on mixer les deux lois? Oui, j'ai répondu, il me semble, pendant la... Donc là, c'est... Alors, je reprends les questions. Il y a Estelle qui me partage quelques questions. Concernant le bilan à 6 ans, il y a 2 lois. Oui, on peut mixer dans l'entreprise. Après, un salarié, c'est soit l'une, soit l'autre. Mais effectivement, voilà, vous pouvez... Alors, voilà, j'ai envie de dire oui, vous pouvez mixer dans l'entreprise, mais pas pour le salarié. Y a-t-il un formalisme à respecter pour le bilan à 6 ans? Existe-t-il un document type? Alors non, il n'y a pas de formalisme qui existe. L'idée, en fait, c'est une sorte de checklist. Est-ce que il y a eu les trois entretiens pro? Est-ce qu'il y a eu la formation non obligatoire? Ou alors, si vous êtes sur 2014, les autres critères. Voilà. C'est une sorte de checklist. Et à la fin, bien évidemment, cette checklist, elle doit être signée, je crois que je ne l'ai pas dit, mais par l'entreprise, que ce soit le manager, quelqu'un des RH, et par le salarié. Abondement correctif, l'entreprise peut-elle attendre d'avoir la mise en demeure de payer? Alors, si vous attendez la mise en demeure de payer, vous avez un risque d'avoir une majoration de 100%. Si vous avez un contrôle. Si vous avez un contrôle, et voilà, je pense qu'il y a eu, dernièrement, il y a des plans de relance qui ont été mis en place. Je pense que l'idée aujourd'hui, c'est pas non plus de mettre une pression supplémentaire d'un point de vue financier sur les entreprises. Mais encore une fois, le payer le bilan à 6 ans n'a pas été fait pour faire payer des abondements sur le CPF des salariés. Comment rendre de manière officielle le bilan au CSE à envoyer aux salariés? Alors,
Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de la... Alors, je sais pas si c'est exactement... Alors, j'ai pas parlé de la modalité du bilan à 6 ans. Le bilan à 6 ans, dans les premiers textes, ils indiquaient qu'il pouvait se dérouler au moment du 3e entretien professionnel. Cela dit, il n'y a rien d'officiel là-dessus. Ça peut aussi être la fiche qui est diffusée, qui est envoyée au salarié, qu'il va signer, et ce sera bon. Voilà, de manière officielle le bilan. Alors, ouais. Est-il possible de faire passer un entretien pro, le bilan professionnel, de façon dématérialisée? Tout à fait. Il n'y a pas de là-dessus sur la modalité, il n'y a pas de si vous avez les moyens de faire d'une signature électronique, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait légal. À qui doit-on payer les abonnements? Alors, les abonnements de 3 000 € que vous déclarez, ils sont à payer en même temps que la taxe professionnelle. Alors, comme on arrive à une limite de date, il me semble qu'à partir de 2021, je suis pas tout à fait sûr, je vérifierai puis je vous rediffuserai l'information. Il me semble qu'à partir de 2021, c'est à France Compétences. Non, c'est à l'URSSAF que vous allez verser la taxe sur CPF. Mais je vais vérifier ça, je vérifierai cette question. Quid des collaborateurs qui refusent de suivre les EP ou le bilan 6 ans? Alors là, vous êtes protégé par la loi, puisque, en revanche, il faut le tracer, ça. Vous êtes dans l'obligation de proposer un entretien pro à vos salariés. En revanche, si le salarié refuse, vous êtes dans votre droit. Vous êtes, dans la conformité. Vous avez proposé l'EP, le salarié refuse, mais dans ce cas-là, il faut une trace de ce refus. Que ce soit un écrit. L'idéal, nous, dans notre solution, voilà, on a une question où le salarié peut refuser l'entretien pro, donc comme ça, c'est tracé. Après, voilà, il faut il faut un écrit, il faut une preuve du refus du salarié. Alors, il est 31, donc je vais devoir arrêter. Estelle m'a dit qu'il y a eu d'autres questions. Moi, ce que je vous propose, c'est que je les reparcourrai après le webinaire, et puis on vous les diffusera, on vous enverra un lien pour aller les consulter. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et j'espère vous avoir apporté de l'information utile. N'hésitez pas à vous inscrire pour la présentation de la semaine prochaine ou aux autres webinaires. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.